Sur mon cœur. Moi, j'ai été élevé sur les fêtes. Toute ma vie entière, c'était les fêtes. À 14 ans, j'étais déjà un homme. Excusez-moi, mais je connaissais toutes les drogues. À 14 ou 15 ans, j'avais tout essayé. Je me battais comme un chien tous les jours. J'étais d'une haine, j'étais rempli de haine dans moi. J'étais une bête. À 15 ans, je connaissais la vie, les filles, la boisson, je connaissais plein de choses. Mais quand j'étais petit, j'avais 9 ans, ma tante qui était chrétienne m'a donné une Bible. Et cette Bible, je l'ai toujours regardée. J'avais recopié des psaumes, des proverbes. Quelle importance d'élever ses enfants dans la parole de Dieu. Et arrivé à 15-16 ans, je me disais, regarde comment tu pars, je m'en remettais en question. Je voulais être un fils meilleur pour mes parents, mais j'étais confronté à beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qu'un petit enfant n'aurait pas dû voir et qui avaient brisé mon cœur était en miettes. Et au moment où je voulais me remettre en question, j'ai perdu mon meilleur copain qui était comme mon frère. Et là, je me suis dit, mais quel sens elle a la vie? Et c'est vrai, aujourd'hui je le sais, sans Dieu, la vie elle n'a pas de sens. On fait quoi? On mange, on boit, on se tue, on ne sait pas pourquoi on est là. Et j'ai dit, mais moi ça ne sera pas comme ça, je vais me détruire jusqu'à temps de mourir. Et c'était ça mon but. Je me suis drogué pendant 18 ans. Je faisais 64 kilos. J'étais un garçon, si on me parlait un peu trop de travers, j'étais capable de tuer quelqu'un. J'avais une haine, une colère dans moi qui était incontrôlable. Mon père ne venait pas à bout de moi, personne ne venait à bout de moi. J'étais ingérable, je me détestais, j'étais une bête. J'ai jamais eu le courage, le Seigneur m'a toujours regardé parce que j'ai jamais eu le courage de me tuer. Moi, ce que je voulais, c'était consommer toutes ces choses-là jusqu'à temps de faire un arrêt du cœur. Mais à travers tout ça, je lisais beaucoup. J'étais un petit peu instruit, un petit peu, j'essayais. J'ai lu pas mal de choses. Donc moi, l'évangile, c'était même pas la peine de m'en parler. Si quelqu'un m'en parlait, je me serais foutu de lui, je l'aurais fait reculer, j'aurais pu détruire sa foi. J'avais lu pas mal de trucs, j'avais des arguments pour contredire. C'était pas la peine de m'en parler. Et un jour, j'ai voulu me tuer et le coup dans le fusil n'est pas parti. Et 15 jours plus tard, j'ai rencontré ma femme. Et je vous dis franc, j'ai tombé raide devant elle. Et je ne sais pas ce qu'elle m'a trouvé parce qu'elle m'a ramassé à la petite cuillère. Et je la détruisais sans le vouloir. Sans le vouloir, je l'aimais de tout mon cœur et j'y faisais du mal. C'était la personne à qui je faisais le plus de mal. Donc j'étais vraiment encore plus mal dans ma peau. C'était très compliqué pour moi. Donc j'ai commencé à faire un peu de char, un peu de choribène pour essayer de m'en sortir parce que vous comprenez bien quand on fait toutes ces affaires-là pendant 18 ans, il n'y a pas un euro de vente. Donc je voulais un petit peu lui offrir une meilleure vie. Et je suis parti dans le Midi. Et par la force des choses, j'ai fait un accident, pas grave, mais j'ai cassé mon camion et j'étais obligé de me retrouver au parc de Fréjus avec mes parents. Et quand j'étais près de mes parents, il fallait que je les voie de loin, parce que je savais que c'était explosif. Michel, Mimile, ils connaissent bien mon père, mais mon père c'est le babatch. C'est un homme qui m'a élevé, qui m'a dit « Bats-toi, laisse-toi pas faire, profite de la vie, marie-toi le plus tard possible ». C'est ce que j'ai fait. Je me suis marié à 32 ans, j'étais une bête féroce. Simba, je ne connais pas le Seigneur. Mais il fallait pas que je reste auprès de lui. C'était même pas la peine de me parler des choses de Dieu. Je me rappelle que jeune, à 14 ans, il y avait des gens qui parlaient en langue, je l'avais déjà entendu dans les réunions, j'avais accompagné ma mamie, mais j'avais oublié tout ça. Le monde m'avait aveuglé. Et je voyais ma femme, et je faisais du mal, Simba. Et j'ai rentré en moi-même, je dis, je pourrais revenir en arrière en sachant tout ce que je sais. Quand j'ai posé cette Bible dans le placard, là, et que ma vie c'est devenue une déchéance, je pourrais offrir une meilleure vie à ma femme. C'était ça ma pensée, non. Et quelques jours après, j'étais tout seul. Je vous dis, c'était même pas la peine de me parler de réunion ou quoi que ce soit. J'étais tout seul dans un chemin sur une fête foraine où il y avait de la musique à fond. J'ai passé entre mille les baraques. Et moi, j'ai été élevé avec Norton, avec le pasteur Norton. Et souvent, je pensais à lui parce que lui, il avait une vie saine, et moi, ma vie, c'était une déchéance. Et là, le Seigneur, il m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé avec les mots qu'il fallait. Il m'a dit, tu veux voir Norton? Regarde. Et là, j'ai eu une vision, je me suis vu à genoux devant lui et je l'ai vu prier pour moi. J'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai demandé pardon. J'ai dit merci Seigneur. Et j'ai pas compris. Ma femme complètement athée. Elle est dans la baraque en train de te lire, elle est au micro. Je fais demi-tour, avant que je suis transparent, on voit qu'il s'est passé quelque chose devant. Je dis, ma femme, tu te rappelles de mon cousin que je t'ai parlé, il s'est passé ça et ça. Elle ne me croit pas. Mais elle voit qu'il y a quelque chose. Et quand je m'en vais, le petit chêne, le cousin Germain du Norton, il vient vers moi à la baraque et il demande après moi. C'est mon enfant de cousin Germain à moi. Ça faisait 14 ans que je n'avais pas vu Norton, 14 ans que je n'avais pas vu Chêne. Je les avais croisés une fois en 14 ans. Et quand je reviens sur ma page, j'étais où mon cousin? Il me dit, je suis à côté au Muy avec le Norton. Je dis, c'est pas possible. Je dis, ma femme, il y a quelque chose pour moi. Je dis, comment ça se fait que je pense à lui? Il me dit, demain il y a une réunion. Je dis, oui, je vais à la réunion. Je dis, ma femme, il faut que j'y aille.
Alors j'ai pris ma mamie pour aller avec une petite femme qui m'avait invité quelques jours avant d'aller à la réunion, tout était lié. Et quand j'arrivais dans le chapiteau, je tremblais. Et je tremblais, je fumais 2 paquets et demi de cigarettes par jour, plus tout le reste. J'ai tombé à genoux, j'ai hurlé au secours dans la réunion. Danton a prié pour moi et il m'a dit demain tu ne seras plus le même homme. Quand j'étais dans l'auto, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne veux pas me baptiser, qu'est-ce que j'ai été faire? Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai vu l'ennemi devant moi, debout, dans mon camping. Il était déçu, il savait qu'il avait perdu. J'ai rentré dans la repentance, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Je passais 4-5 heures dans un champ à genoux, je hurlais au secours, je demandais pardon à Dieu. Mon père ne comprenait plus rien, puis personne ne comprenait rien. De là, le Norton est venu me voir, il me dit t'as déjà parlé en langue? Mais je dis quoi? Il me dit t'as été baptisé du Saint-Esprit? Ben je dis non, ben il dit tu veux? Ben je dis oui. Ben il dit prie. Et là j'ai senti un feu dans moi. Le Saint-Esprit m'est tombé dessus. J'ai fait les 30 km, j'ai pas dit un mot, je suis arrivé à ma femme, je dis il faut qu'on me baptise, il faut qu'on me baptise vite. J'ai appelé Norton, j'ai dit Norton, j'ai ce que j'ai reçu, mes parents ils là, et je veux que ma famille reçoive ça, viens faire des réunions vers moi. Alors là, lui, Norton, il a appelé les garçons qui s'occupaient de la fête, le Cliff, le Mundi et le James petit, qui faisaient des réunions anti. Ils m'ont appelé, et ils l'ont appelé, et puis il a dit tiens, il y a ça et ça sur le parc. Ils ont hurlé, ça faisait 4 ans qu'ils priaient pour moi, qu'ils priaient pour le parc. Et moi, le James, c'est mon enfant de cousin germain. Regardez comment le Seigneur, il a tout lié. Ils sont venus faire des réunions chez moi. J'ai eu le don de prophétie, la diversité des langues, le chant céleste. Je me suis baptisé. L'année d'après, mon beau-frère était... J'ai fait des réunions chez moi. Les garçons organisaient des réunions sous moi. Mon beau-frère a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est baptisé avec ma petite sœur. Cette année, l'année dernière, j'ai mon petit frère qui s'est baptisé. J'ai ma belle-sœur qui s'est baptisée. J'ai ma femme qui se donne à Dieu. Toute ma vie, elle est pour lui. Il est tout puissant. Il m'a délivré. Il a reconstruit mon cœur qui était brisé. Il n'y avait rien qui pouvait me reconstruire. Il n'y avait rien, moi, qui pouvait me faire aimer la vie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'aime mes ennemis. J'ai été trouver des gens que je croyais que j'allais me faire tuer quand j'allais les voir. Je leur disais que je les aimais, je leur demandais pardon. Le Seigneur, il a mis des choses dans l'œuvre. Et là, je retrouve le James, le Chris, des frères. Ils ont racheté mon petit frère. On a été élevés ensemble. On s'est toujours connus. Et c'est des serviteurs de Dieu. Et il y a des œuvres sur les fêtes. Moi, je voulais plus quand je me suis converti. J'ai dit, c'est fini les fêtes. Moi, je rentre dans un terrain, je fais les toits. Je fais la petite réunion, la petite prière à côté. Mais non, on a été sauvés pour sauver. Moi, le Seigneur, il me dit, retourne sur les fêtes. La sauver mon peuple. Alors voilà. Alors, je suis sur les fêtes. Et tout le monde se tourne vers Dieu. C'est incroyable. Tous les jours, on va les se remplir. Surtout, perdez pas espoir. J'avais 32 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Peu importe comment vous passez la situation que vous avez, peu importe dans la situation qui est vos enfants, la maladie ou quoi que ce soit que vous avez, les miracles tous les jours, je le vis, moi je me réveille dans sa présence, il me remplit tous les jours. Et la plus belle des choses du monde, je pourrais, je mettrais le camping là, dans le milieu de la salle. Un jour viendra où je serai ici. Que Dieu vous bénisse. Bon, Dieu. Vous savez, des fois, on se racaille.